Donc là, on va reprendre donc la seconde table ronde. On l'a intitulée Musée et collectivité. Bon, c'est surtout pour présenter, on va dire, des musées. Alors, évidemment, il y a l'espace Air Passion à Angers, mais il y a d'autres très grands musées dédiés à l'aviation en France. Donc voilà, notre souhait, c'était de montrer un peu des musées qui ont une certaine historicité. Donc le musée de l'aéronautique navale à La Rochelle et La Rochefort. Excusez-moi. J'ai été perturbé par les hydravions, donc Biscarrosse, tout ça. Enfin bon. Voilà, je savais que je me ferais enguirlander. Le musée de la chasse européen, donc tout le monde sait où il est. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit ce matin, donc Gaël Lardeux qui va nous parler du musée des phares et balises de Ouessant. Donc là, on est sur le patrimoine maritime, quoique, peut-être que Gaël tu en parleras, puisqu'il y a eu aussi des phares aéronautiques, hein, on a un tout petit peu évoqué la question avant. Et puis enfin, Philippe Renaud, qu'on ne présente plus, donc un ancien de la maison, qui va nous parler de la station radar 44, donc une station radar qui a été construite par les Allemands dans le cadre du mur de l'Atlantique et qui aujourd'hui présente un extraordinaire projet de musée autour du radar. Voilà. Donc tout de suite, je vais passer la parole à Michel. Voilà, c'est à toi. Bonjour à vous tous, merci de m'écouter. Je voudrais vendre mon produit. Hein. Bon, alors on va parler de ce musée. Je passe un petit peu l'entité de la marine à Rochefort. La marine à Rochefort construisait des frégates comme l'Hermione, ou même le premier sous-marin a été construit à Rochefort. Tout ça, c'est avant les années 1917. En 1917, l'aéronautique navale s'est installée à Rochefort et a créé un centre d'aérostation maritime. D'ailleurs, sur les 400 ans de la marine, on va quand même expliquer que c'est grâce aux aviateurs de l'aéronautique navale si l'armée américaine a développé la surveillance maritime. Il y a eu des CAM, des centres aéronautiques sur toute la côte, et les Américains sont venus en 1917 et c'est nos marins du ciel qui ont formé ces gens-là. Donc en 1933, on a eu la création de l'école de formation technique de l'armée de terre, de l'armée de l'air, autant pour moi, qui est venue rejoindre la marine à Rochefort. L'armée de l'air, après, s'est trouvée beaucoup trop serrée sur le centre du CEAN, du centre d'école de l'aéronautique navale, et s'est installée à la BA 721, de l'autre côté de la Charente. À ce moment-là, en 1985, il y a eu création de ce fameux musée, c'est-à-dire la création d'une salle de tradition. Cette salle de tradition a été très agrémentée de produits, des moteurs, des réacteurs, des moteurs à piston surtout, et ensuite les avions n'avaient pas encore été affectés à notre musée. Donc, au départ de l'armée de l'air de Rochefort, les marins ont rejoint aussi cette base, la gendarmerie et la LAT, parce qu'ils ont créé une formation mutualisée. Ils ont mutualisé la formation technique de tout ce qui était aéronautique. Donc, l'État a cédé l'ensemble de la base aéronautique navale au département. Ça, c'était en 2009. En 2011, une convention tripartite a été créée pour céder l'infrastructure du département au musée de l'aéronautique navale. L'association ANAMAN, Association nationale du musée de l'aéronautique navale, a pris tout en charge, c'est-à-dire les deux hangars, le hangar de présentation d'Audin et le hangar de restauration Saint-Trojan.
Donc, comme cette convention tripartite a été signée entre la marine, l'État et le département. Aujourd'hui, nous sommes logés par le département. En 2020, nous sommes passés aux normes ERP, établissement recevant du public. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à augmenter le nombre de visiteurs. Ces visiteurs étaient de 2000 visiteurs en 2016. Aujourd'hui, nous sommes rendus à presque 17 000 visiteurs. Mais nous sommes autonomes, c'est-à-dire que nous avons une route indépendante et on ne passe plus dans l'école de gendarmerie. Pourquoi on avait 2000 visiteurs? C'est qu'il fallait passer dans l'école de gendarmerie et c'était un petit peu compliqué. Le personnel, nous sommes à 400 adhérents et dans les 400 adhérents, nous avons 120 actifs. Donc c'est 120 personnes actives qui travaillent sur avion, qui restaurent des avions. Ces gens-là viennent le lundi toute la journée, le mardi toute la journée, le vendredi après-midi lorsque c'est les vacances scolaires et tous les samedis après-midi. Ensuite, les visites se font sur demande. Donc cette route d'accès qui a été faite grâce à notre camarade Dominique Bussereau, l'ancien ministre des Transports, qui nous a beaucoup aidés lorsqu'il était président du conseil départemental. Ensuite, en 2019, nous avons participé au Grand Prix du patrimoine. L'avion Aquilon, qui appartient au MAE, nous l'avons restauré entièrement et nous avons eu un prix chez nos amis du Grand Prix à l'Aéroclub de France et grâce à la CEPAS. En même temps, nous avons eu l'attribution du label APAV, Atelier du patrimoine aéronautique vivant. Il y a une erreur, c'est bon, par la CEPAS. En 2021, ils nous ont attribué le label UPAV, Unité du patrimoine aérospatial vivant. En même temps, nous avons présenté un hélicoptère qui était dans un état lamentable, c'est-à-dire l'HSS, et il a été primé au Grand Prix du patrimoine. En 2024, à suivre, on a terminé de refaire un hélicoptère banane qui était à Angers sur un rond-point. On l'a démonté sur place, on l'a ramené, on l'a restauré et cet hélicoptère banane a été primé. Il a été refait dans les règles de l'art et il est complet. En 2025, donc cette année, nous avons présenté à la CEPAS et au Grand Prix du patrimoine une Alouette 3, la seule et unique Alouette 3 qui a un radar devant, un gros radar. Cette Alouette 3, à savoir que les Alouettes 3, en fait, ils ont effectué 330 000 heures de vol et ils ont 60 ans d'ancienneté. Donc on l'a présenté au Grand Prix du patrimoine, je ne connais pas le résultat, on le saura le 1er décembre. Ensuite, donc pourquoi cette Alouette 3? C'est la seule et unique. Et donc je voudrais aussi la présenter aujourd'hui pour la protéger, c'est-à-dire le ministère de la Culture. On attend que Madame Rachida Dati nous donne l'autorisation de protéger cette alouette. Et c'est important de la protéger, c'est la seule et unique. Je crois qu'on va la voir tout à l'heure. En même temps, nous avons pris le simulateur tactique de la base de l'Anbiway, qui était dans un état plus que lamentable. On l'a restauré, on a mis 7 ans pour restaurer ce simulateur. Il est fait, on l'a présenté aussi au Grand Prix du patrimoine. Aujourd'hui, dans nos perspectives, on a un miroir d'appontage qui servait à nos chasseurs pour s'entraîner sur la base de l'Anbiway et sur la base de l'Andivisio. Et ce miroir d'appontage, eh bien, il est en cours de restauration. En cours de restauration, nous avons un T6, un MD-312. Le MD-312 qui est juste d'après-guerre, c'est le premier avion de transport de Marcel Dassault, où chez nous, il est dans un état moins mauvais, mais il y a encore du travail dessus. On a un MS-733 à refaire complètement, c'est-à-dire on a 2 épaves, et avec ces 2 épaves, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. On a un Beechcraft, un GRB4, qui est en attente.
Pourquoi on tient à garder ce Beechcraft? C'est que Eric Tabarly a volé et a appris. Vous savez qu'Eric Tabarly était un pilote de l'aéronautique navale avant toute chose, et il a volé sur cet avion, donc on va faire un ensemble Eric Tabarly à Rochefort. Un hélicoptère H-34. Au musée, nous n'avons pas d'hélicoptère H-34, alors que l'aéronautique navale avait des hélicoptères H-34. Il y en a un qui est aux ailes anciennes, quelqu'un des ailes anciennes, et aux ailes anciennes à Toulouse. Et donc on va récupérer cet hélicoptère qui appartient au musée de l'hélicoptère de la Latte, mais il nous le cède pour le restaurer. Et on a un simulateur rallye qu'on vient de terminer. Le simulateur rallye, c'est pour les enfants de 4e et de 3e qui viennent visiter le musée. On va leur apprendre un petit peu ce que c'est que le vol à partir d'un simulateur. Et nos différents visiteurs ne savent pas ce que c'est que l'appontage. Donc nous avons créé un système, un simulateur d'appontage, mais où les gens ne sont pas dans l'avion, c'est nous qui avons une maquette et on a une mire d'appontage, on leur fait voir comment on apponte. Ça, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ce simulateur d'appontage. Dans nos démarches, on est en cours depuis 5 ans de démarche ARUP, c'est-à-dire Association reconnue d'utilité publique. C'est très compliqué et c'est dans les mains du ministère de l'Intérieur et avant la fin de l'année, ça devrait passer en Conseil d'État. Aujourd'hui, on manque de place, donc on a besoin d'avoir un certificat d'urbanisme opérationnel pour essayer de faire reconstruire des hangars, mais si quelqu'un peut m'aider, je vous attends. Parce que c'est complexe, parce qu'on a, comme disait tout à l'heure la responsable du musée de l'air et de l'espace, on a 5 avions dehors, et ces 5 avions, pratiquement tous les ans, tous les 2 ans, il faut les reprendre, les traiter, les nettoyer, c'est plusieurs fois dans l'année, mais il faut les reprendre, les traiter, et ensuite de les repeindre. Voilà, à chaque fois, c'est un billet important. Hein. Nous avons donc dans la collection une 40aine d'aéronefs. Il y a 8 hélicoptères et le reste, c'est des chasseurs ou des avions de transport. C-47, P2V7. On a beaucoup de choses. Voilà. On a les moteurs et les réacteurs. Chaque avion présenté au musée a son moteur ou son réacteur. Et aujourd'hui, on est en train de développer autre chose, c'est-à-dire on veut trouver la même chose et le faire ouvrir par Safran. Donc on présente devant tous nos avions un réacteur ou un moteur à piston découpé. On a un ensemble électronique, c'est-à-dire que plus tard je vous parlerai de la salle où dès qu'on reçoit un avion, on démonte tout ce qui est électronique, on le rénove, surtout les tableaux de bord, mais après, comme le Breguet Atlantique, il fallait rénover tous les éléments à l'intérieur de ce simulateur de vol. On possède une bibliothèque, une médiathèque. Il y a la bibliothèque, il y a des documents. Dans cette bibliothèque, photographie, images, films, vidéos. Si quelqu'un parmi vous a besoin de quoi que ce soit, on peut trouver, parce qu'on est très riche, les documents, les revues, les livres, les ouvrages, et tout ce qui est aéronautique en général. Le hangar de Dain, il accueille une exposition, donc on a 3500 mètres carrés. Il date de 1929. C'est un bâtiment qui a besoin d'être restauré, c'est-à-dire la toiture. Donc on attend pour nous aider, il y a pour 1 million d'euros, donc c'est compliqué. Il y a des gens qui sont à la Fondation du patrimoine, là, qui savent, qui sont un peu au courant. Donc l'appentis, dans les appentis, il y a une exposition avionique, une aérostation, une salle d'aérostation avec un treuil hydraulique. On a les maquettes, on est rendu à 1700 maquettes, dont chaque maquette qui est présentée est répertoriée et enregistrée dans le patrimoine. On a une salle d'accueil avec un porte-avions, auquel on présente notre porte-avions et comment font les avions pour être catapultés et pour apponter. On a un bureau de guides, donc tous les guides que nous avons, on a une 15aine de guides
parce qu'on fait des visites guidées avec 19 personnes maximum. Donc on a une salle d'informatique, bien entendu, tout est informatisé. L'administration, un atelier pour entretenir tous nos avions, parce que les avions en présentation ont besoin d'être entretenus, et un office avia pour se réunir, comme sur le porte-avions. Le hangar de nain que vous avez là vous présente le Dewatin 520 de la guerre de 39-45. Il a été, celui-ci 1933, il a été complètement restauré. Tout à l'heure, vous avez entendu qu'il y a eu un crash de Dewatin. On a récupéré cet avion et on en a récupéré 2 autres. C'est-à-dire avec 3 avions, nous avons refait un entièrement jusqu'à acheter en Allemagne le radiateur d'huile. Donc ce Dewatin, il est là, dans un état impeccable. Vous avez devant vous aussi l'Aquilon. Alors le Dewatin 520 que vous avez devant et l'Aquilon, ce sont des avions qui appartiennent au musée de l'air et de l'espace. Ils ont été restaurés chez nous, en espérant qu'ils ne viendront jamais les rechercher. Sinon la porte, elle sera fermée. Donc le hangar Saint-Trojan, lui, qui a été fait en 1993, pourquoi il a été, ce hangar-là, il a été fait pour initier nos jeunes pilotes sur rallye. Donc l'école de pilotage était à Rochefort, elle est partie au Poulmic maintenant. On fait l'entretien, la restauration de tous nos avions. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le calcul, on a 40 ans de travail d'avance. Donc je ne serai plus là pour voir la suite, bien entendu. On dispose de ponts roulants, de compresseurs, de tout ce que tout le monde a besoin. Aujourd'hui, j'avais un tour, parce qu'on a besoin d'un tour, il est malade, et nos amis de Safran vont nous aider, parce qu'ils sont en train de changer leur machine-outil, et je pense que je vais avoir un tour de chez Safran. On a une tondeuse, une imprimante 3D Katia. C'est vraiment important, c'est parce qu'on a eu des vols dans nos avions, les gens visitent, on a eu des vols d'instruments de bord. Aujourd'hui, avec notre... Oui, donc tout est souplé maintenant. Et cette 3D Katia nous permet de refaire des instruments de bord. Et il y a des montres qui ont été refaites et qui partent quand même. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. L'atelier, donc, on a un atelier peinture. On a un atelier aussi pour entoilage. On fait de l'entoilage. On a 3 personnes qui font de l'entoilage. Comme dans le temps. Il y a eu une passation, donc il y a un atelier d'entoilage. J'avais proposé à nos amis de Vannes d'entoiler un de leurs planeurs. Mais ils vont le faire sur place. Le problème, c'est de trouver du lin. Quoi vous dire, on a une cabine de sablage, cabine de peinture, une bibliothèque technique, parce qu'on a une bibliothèque générale et on a une bibliothèque technique. Tous les travaux qui sont effectués sur Lyon se font avec la documentation technique de rigueur. On est donc labellisé Atelier du patrimoine aérospatial vivant par nos amis de la CEPAS. Là, le hangar de restauration Saint-Trojan. Voilà, pour vous dire jusqu'où on va, sur la gauche, sur la vue de gauche, c'est un moteur qui a été un moteur à piston qui a été trouvé dans le sable de l'île d'Oléron. Et à droite, c'est une partie de la restauration. La totalité de notre environnement, c'est 13 hectares. On a une clôture avec l'école de gendarmerie parce qu'on est voisins. On est voisins, on s'entend bien, ça sert à beaucoup de choses. Une voie d'accès indépendante. Le portail est très large pour recevoir éventuellement un transal. On a sur place 2 héliports, dont 2 DZ, et là prochainement ils vont faire une digue et ils m'enlèvent une DZ. La DZ est importante, mais bon. On a un club d'aéromodélisme. Pourquoi? C'est parce que tous les gamins de 4e, on les fait passer au club d'aéromodélisme pour leur donner un petit peu l'envie d'avoir envie. L'entrée d'accès à notre musée, qui vient de changer parce que j'ai mis un super étendard devant pour attirer du monde.
une salle d'aérostation où on a restauré une cabine, une nacelle de dirigeable. C'est le quart de la nacelle existante, parce qu'on n'a retrouvé que le quart. Derrière, vous avez un gros canon en haut à gauche. Ce canon de 47 existe dans les stocks du musée de l'air et de l'espace, mais on attend toujours l'autorisation, donc on a fait un canon. On a retrouvé des plans, on a fait un canon en 3D. Là, la nacelle. Le Dixmude, c'est-à-dire le dirigeable que vous avez tous entendu parler. Il est en présentation en maquette, bien sûr. Le treuil pour hisser ou récupérer les dirigeables, c'est un treuil qui date de 1896, qui a été complètement restauré par un principal de collège de La Rochelle. Donc c'est une pièce de musée qui appartient aussi au musée de l'air et de l'espace. La salle maquette, alors là je vous présente que la salle marine, c'est-à-dire les avions depuis 1912 à aujourd'hui. À l'arrière, il y a une salle, après c'est tous les porte-avions qui ont existé. Certains connaissent le musée, ils ont vu tout ça. Et c'est dans cette salle porte-avions qu'on a fait la maquette d'appontage. La salle de tableau de bord, chaque avion qui rentre au tableau de bord est déposé, il est refait, et éventuellement, on fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on refait en 3D les instruments de bord, en attendant d'en trouver un, parce que c'est pas évident. Montrer aux enfants ce qui était en 1960 sur la partie droite, c'était un appareil de radio. Sur la partie gauche, c'est le dernier de l'année 2000 qui correspond à 2 paquets de cigarettes. Et aujourd'hui, un poste de radio sur nos avions modernes, c'est un paquet de cigarettes. La boutique, voilà, à la sortie. Un Breguet Atlantique qu'on attend. Je ne sais pas si on en aura un jour, mais bon, on attend un Breguet Atlantique au musée. C'est le plus bel avion du monde. Hein. Voilà. Puis je remercie tous les partenaires. Les partenaires, c'est l'Ardent ici présent, c'est-à-dire l'association de recherche et de documents historiques sur l'aéronautique navale, la France Mutualiste qui, jusqu'à présent, je pouvais donner de l'argent à moi-même, mais c'est fini, ça fait partie du conflit d'intérêts. Donc, comme je suis président de la région de la France Mutualiste, je ne peux plus me donner de l'argent. Voilà, c'est dommage, ou il faudrait que je démissionne dans les deux. Quoi. Bon, je remercie la ville de Rochefort, n'a pas les moyens, ne me donne pas d'argent, mais vient entretenir le site, nous aide lorsque j'ai besoin. La Charente-Maritime me verse 5 000 euros par an. C'est bien, mais il me loge gratuitement. Je remercie aussi le Lions Club. Pourquoi le Lions Club? Parce que le Lions Club Rochefort-Arsenal m'a aidé à développer depuis 10 ans le concours des ailes de l'avenir pour essayer de trouver des jeunes, que ce soit dans la marine, dans l'armée de l'air ou dans l'industrie civile. Donc on fait un concours tous les ans. Il y a 10 ans, on avait 600 candidats. L'année dernière, on en a eu 23. C'est dommage parce qu'il y a des récompenses importantes, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Merci beaucoup, Michel. On va peut-être enchaîner sur la présentation qui suit et puis garder les questions pour la fin, si ça ne vous embête pas.